nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de corriger. Bon, du coup, la review d'hier m'a donné envie de décorer un peu plus. Et en plus, c'est bien parce que ça va faire plus guilleret, parce qu'aujourd'hui on va parler de Batman. Et en plus, avec du lourd aux manettes, on a Denis O'Neill au scénar et Frank Miller au dessin. Et même en parlant de Frank Miller, il s'agit de sa première participation à un comics sur Batman. Quand on sait l'importance qu'il a eu sur le Chevalier Noir, on peut se dire que ça peut valoir le coup. Cette histoire est apparue dans l'année 1980, dans un numéro nommé Superstar Holiday Special, avec 4 autres histoires, avec Jonah Hex, la Maison des Mystères, la Légion des Super-Héros et le Sergent Rock. Mais si on est là aujourd'hui, c'est quand même bien pour l'histoire intitulée Recherche Père Noël, mort ou vif. L'histoire commence de nuit à Gotham. On change pas une équipe qui gagne. Batman se plaint que les criminels ne prennent jamais de vacances et qu'ils ont volé l'étoile du berger de la crèche géante du coin, laissant un gros trou dans le décor. Alors déjà, de une. Sorry, crime doesn't take a holiday. And neither do I. Et de deux, je sais que je devrais gueuler sur le fait que des criminels volent sans aucune raison un décor de crèche. Mais il se trouve que, en préparant le calendrier, j'ai lu une autre histoire du même genre, avec Plastic Man en team-up, où en plus, ils essayent de voler des décors de crèche, mais il y a une bonne raison. Donc du coup, je me garde ça pour plus tard. Par contre, je la ferai pas cette année. Sinon, ça faisait beaucoup trop de Batman. De retour à l'histoire, Batou va menacer un gangster pendant son repas au resto, afin de savoir ce qui se passe au port cette nuit. Bon, bien sûr, ça dégénère, et bien sûr, le Dark Knight leur fout la pâtée, sans lever plus que le petit doigt. Le gangster lui révèle donc qu'il a affrété un bateau pour aider son vieux compagnon de cellule, Boomer Katz. Boomer Katz, qui est un nom de merde, soit dit en passant. C'est gratuit. Batman décide donc de se déguiser en truand et apprend auprès de ses camarades truands, oui, ils ont dû monter un syndicat ou un truc, je suppose, que le dit Boomer a trouvé un emploi de Père Noël dans un supermarché. Bien sûr, pour Batman, la seule raison pour laquelle un tel personnage veuille travailler là-bas est pour dévaliser le supermarché et s'enfuir via le bateau. Oui, Bruce Wayne, il connaît pas trop les problèmes d'argent et les jobs alimentaires. Bon, faut dire aussi que dans la page précédente, il vient de filer 100 $ à une serveuse, comme ça, gratos. Pour le fun. En plus, Batou, il connaît déjà Boomer. Il l'a croisé l'année précédente et le considérait repenti vu qu'il travaillait à l'armée du salut. Mais pourquoi tu le soupçonnes alors? Tu le connais, va lui parler, demande-lui s'il a un problème, si tu peux l'aider. Peut-être qu'on le fait chanter. Peut-être qu'on l'oblige. Boomer d'ailleurs est considéré comme le meilleur Père Noël ayant été engagé, et ne peut du coup se résoudre à éteindre l'alarme comme prévu. Il est donc emmené de force afin que les gardes ouvrent la porte sans méfiance. Mais comme Boomer les a en gros trahis, et qu'il en sait beaucoup trop, les gangsters décident de le tuer. Normal. Il réussit à s'enfuir mais est touché à l'épaule. Pendant ce temps, le plus grand détective du monde n'arrive pas à différencier les coups de feu du vent qui l'entoure. Ah là 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 là, c'est pas beau de vieillir, Batou. C'est pas beau du tout. Il décide donc, bien que pas trop sûr, de foncer dans la vitrine en la pétant. Il découvre la situation et assomme l'un des méchants. Et il sait que c'est un méchant car, voyons franc, il est chauve, il a une écharpe rouge, il tient un pistolet et un fume-cigarette. C'est pas très subtil, les gars. Mais Batman est beaucoup trop loin pour pouvoir toucher l'autre. Bon, ça va, c'est pas la peine de faire du suspense. Batou va sortir un batarang et le lancer sur... Bon, le sapin, ça passait aussi. Mais admets que ça rentre vachement moins bien dans les poches.
le directeur du magasin lui apprend que d'autres bandits sont toujours après Boomer. Sauf qu'en fait, les bandits, ils ont attrapé Boomer, mais ne peuvent le descendre à cause des policiers situés non loin. De ce fait, Batman ne peut pas les remarquer, car ils sont cachés dans la crèche. Quand soudain une étoile apparaît, via le trou laissé par le vol de la première page, et Batman ne peut s'empêcher d'aller voir. Oui, fait peu connu, Batman est le 4e roi mage. Par contre, niveau cadeau, c'est quand même un gros radin parce qu'il apporte que la justice. Mais point d'enfant au pied de l'étoile, juste un brigand armé et un Père Noël désespéré que Batman sauve. Puis l'étoile disparaît encore, partant sans doute dans un autre récit du numéro, car cette étoile est le seul lien entre toutes les 5 histoires de l'ouvrage. Fin donc. Un comics sympathique, même si, pas foufou quoi. Je veux dire, avec une telle équipe créative, on pourrait pu s'attendre à autre chose. L'arrivée de Miller sur Batman, c'est pas foufou. C'est une bonne histoire, mais classique. Bon, par contre, on peut quand même retenir que, d'un point de vue chronologique, je crois que c'est un des tout premiers comics où l'on cherche à tuer activement le Père Noël. Quelque chose me dit que ce sera pas la dernière.